Voilà les routes, justement. On y reste avec les cyclistes qui montent au créneau. Ils s'insurgent contre une vidéo de prévention de la SUVA. Claude Farine, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal à Nyon, conseiller intercommunal également, mais aussi et surtout, et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, membre de l'ATE, l'association Transport et Environnement. On va voir le clip dans quelques instants, mais expliquez-nous d'abord qu'est-ce que vous lui trouvez à ce clip. Pourquoi vous insurgez ? Moi, je trouve que il est caricatural. Bon, s'il s'agissait de faire le buzz, c'est réussi, les gens en parlent, en débattent, mais je trouve que tout est caricatural dans ce clip. Alors, justement, pour pouvoir se faire un avis, se forger un avis, je vous propose de regarder ce clip, et puis on poursuit l'entretien juste après. Lui, c'est Lambert, mon voisin. Et le hasard veut qu'on bosse dans la même boîte. Alors Lambert, été comme hiver, il prend sa voiture pour aller au boulot. Bonne journée. Alors que moi, tous les matins, et quelle que soit la météo, je prends mon vélo pour aller bosser. Alors évidemment, c'est mieux de faire de l'exercice que de s'asseoir dans une bagnole comme Lambert. Et forcément, par rapport à une voiture, le vélo, c'est écolo. Mais ce que je kiffe le plus, c'est que je vais bien plus vite que Lambert dans sa bagnole. Et qu'en partant après Lambert, j'arrive avant Lambert. Et puis 10 minutes de vélo pour aller au boulot, franchement, c'est pas la mort. Surtout si... La mort, par contre, c'est de rouler comme un con à vélo. Dans près de la moitié des accidents impliquant des vélos, les cyclistes sont fautifs. Il n'est pas encore arrivé, le cycliste? Pas encore vu ce matin. Il a encore dû crever. Lord have mercy. If you call, I'll answer. Please have mercy. Oh, there's power. Voilà donc pour ce clip de prévention, un clip qui joue sur l'humour noir, la dérision. C'est un humour que vous goûtez peu. Si, je goûte l'humour noir, oui, bien sûr, mais je trouve que là, tout est forcé d'un côté et de l'autre. Mais c'est voulu ? C'est voulu, oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que, à travers ce clip, on donne une bonne image, et d'ailleurs, et des automobilistes et des cyclistes. Vous voyez d'abord un cycliste qui prend les automobilistes de haut, ils sont capables que de s'asseoir dans leur voiture et puis de ne pas pouvoir changer d'habitude. Ensuite, un cycliste qui fait n'importe quoi en ville, d'ailleurs dans une grande ville qui est Lausanne, et puis qui se croit tout permis. Et puis, finalement, on aura des gens qui diront « Ah, bien sûr, évidemment, les cyclistes, moi j'en ai rencontré un qui etc. » Donc ça donne une image du cycliste qui est, je trouve, fausse et qui ne va pas permettre d'avancer sur la problématique de base qui est, à mon avis, comment faire pour faire cohabiter les piétons, les cyclistes et les automobilistes, surtout dans les villes. Néanmoins, Claude Farine, là, le clip se base sur des faits, à savoir que près de la moitié des accidents impliquant un cycliste est dû à la responsabilité du cycliste. C'est une réalité. Oui, parlons-en, parce que je trouve que cette conclusion, elle est trompeuse et je pense qu'elle est inexacte. Si on reprend les chiffres plus précisément, ici, on voit un cycliste qui entre en collision. Or, l'année passée, il y a eu 17 000 accidents de cyclistes, seulement 3 000 étaient des collisions. Donc, on ne peut pas dire d'entrée de cause que dans 50% des cas, les cyclistes sont fautifs. Mais l'impact aurait été moins grand si ce n'était pas une collision. Oui, bien sûr, mais on généralise, et ça, je trouve extrêmement grave de la part de M. Alt de la SUVA, de cautionner ce genre de généralisation. En plus, le BPA a fait une statistique sur l'année dernière. Qu'est-ce qu'on y apprend ? On y apprend qu'ils sont les seuls responsables des accidents que dans 29% des cas. Donc vous voyez qu'on est hors d'une photographie réelle de la réalité. Donc les cyclistes n'ont pas grand-chose à se reprocher ? Si, bien sûr. Je pense on est dans une situation qui est en train d'évoluer, notamment dans les villes. Il y a beaucoup de gens, on le voit à Nyon par exemple, où vous avez une station de vélo importante, tous les matins elle est pleine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens commencent lentement
à changer de moyen de locomotion et il faut réapprendre de nouvelles habitudes. Et je pense que moi qui suis un cycliste, j'ai jamais de problème avec des automobilistes. Si on est suffisamment prudent, qu'on regarde l'automobiliste avant de faire ce qu'on va s'engager à faire, il n'y a aucun problème, avec un petit sourire, et puis tout passe bien. Mais ça, il faut l'apprendre. Et je trouve que ce n'est pas seulement aux cyclistes de faire un effort. En Hollande, par exemple, quand on passe son permis de conduire, on apprend que quand on ouvre sa voiture, on regarde à l'arrière pour voir s'il n'y a pas un cycliste qui vient. Ça, c'est des petites choses qu'on pourrait changer dans le code de la route et lentement améliorer la mentalité des automobilistes. Et on le voit, c'est pas forcément aujourd'hui qu'on le constate, mais avec l'arrivée des beaux jours, il y a évidemment de plus en plus de cyclistes. Prudence et attention donc sur la route, tant pour les cyclistes que les automobilistes. Ce sera votre message, oui. Claude Farine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci.